La Bible en un an, la 197e journée, le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 7 au chapitre 36, verset 22, le livre des psaumes, chapitre 12, verset 1 à 9, le livre des proverbes, chapitre 19, versets 3 et 4, les actes des apôtres, chapitre 11, versets 1 à 30. Le livre d'Ésaïe, chapitre 33. Voici que leurs héros poussent des cris à l'extérieur, que des messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus sur le sentier. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est couvert de honte, il dépérit. La plaine du Saron est pareille à un désert. Le Basan et le Carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant, je vais me lever, dit l'Éternel. Maintenant, je vais montrer ma grandeur. Maintenant, je vais me dresser bien haut. Vous avez conçu du foin, vous donnerez naissance à de la paille. Votre souffle est un feu qui vous dévorera. Les peuples seront brûlés à la chaux. Ils seront comme des ronces coupées, livrées aux flammes. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Vous qui êtes près, reconnaissez ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement s'empare des hommes sacrilèges. Qui de nous pourra tenir un instant près d'un feu dévorant? Qui de nous pourra résister un seul instant près des flammes éternelles? C'est celui qui se conforme à la justice et parle avec droiture, qui rejette un gain obtenu par extorsion, qui secoue les mains pour refuser un pot de vin, qui se bouche l'oreille pour ne pas entendre parler de meurtre, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là aura pour résidence des endroits élevés, et des rochers escarpés lui serviront de forteresse. Du pain lui sera fourni, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans toute sa beauté, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de ses terreurs. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au baragouinage obscur, au langage balbutiant qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la ville de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem comme un domaine sûr, une tente qui ne sera plus transportée, dont les piquets ne seront plus jamais enlevés et dont les cordages ne seront pas détachés. Oui, c'est là que l'Éternel se montre magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves et de larges rivières, où aucun bateau ne circule, où aucun grand navire ne passe. En effet, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne maintiennent plus le mât, ils ne tendent plus les voiles. Alors on partage le produit d'un immense butin. Même les boiteux prennent part au pillage. Aucun de ceux qui résident là ne dit « je suis malade ». Le peuple qui habite Jérusalem reçoit le pardon de sa faute. Le livre d'Ésaïe, chapitre 34. Approchez-vous, nations, pour bien entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il produit. En effet, la colère de l'Éternel s'abat sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à la destruction et les livre au carnage. Leurs victimes sont jetées, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes ruissellent de leur sang. Tous les corps célestes se désagrègent, le ciel est roulé comme un livre, et tous ces corps tomberont comme la feuille de la vigne, comme celle du figuier. C'est que mon épée s'est enivrée dans le ciel. La voici qui descend pour frapper un don. Ce peuple, que pour respecter le droit, j'ai voué à la destruction définitive. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, recouverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des rognons des béliers. Oui, c'est un repas sacrificiel pour l'Éternel qui se déroule à Botsra, un grand carnage dans le pays de Don. Les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux.
Leur pays s'enivre de ce sang, et leur poussière est imprégnée de graisse. En effet, c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. L'eau des torrents de Don sera changée en goudron, et sa poussière en soufre. Son pays deviendra du goudron brûlant, qui ne s'éteindra ni la nuit ni le jour. Sa fumée s'élèvera éternellement. De génération en génération, il restera désert. Plus jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson en prendront possession. La chouette et le corbeau y habiteront. On y étendra le ruban à mesurer du vide et le fil à plomb du chaos. Ces notables n'y proclameront plus de roi. Tous ces princes auront disparu. Les buissons d'épines pousseront dans ses palais, les ronces et les orties dans ses forteresses. Ce sera le domaine des chacals, le repère des autruches. Les bêtes du désert y rencontreront les hyènes, et les boucs s'y appelleront l'un l'autre. Le spectre de la nuit y aura sa résidence, et y trouvera son endroit de repos. Le serpent y fera son nid, y déposera ses œufs, les couvra, et rassemblera ses petits sous son ombre. Là se rassembleront les vautours, chaque femelle avec son compagnon. Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Aucune de ces bêtes ne sera absente, aucune femelle avec son compagnon ne manquera. Oui, c'est l'Éternel qui l'a ordonné, et c'est son esprit qui les rassemblera. Il a procédé à un tirage au sort pour eux. Sa main leur a partagé ce pays au ruban à mesurer. Ils en prendront possession pour toujours, ils y auront leur résidence de génération en génération. Le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Le livre d'Ésaïe, chapitre 36. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à Lachis. Il envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias Rabshakeh avec une puissante armée. Celui-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Alors le chef du palais royal, Éliakim, fils de Hilkija, se rendit vers lui avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Azaph. Rabshakeh leur annonça: Transmettez à Ézéchias. Voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance?
pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Maintenant, passe un accord avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon seigneur? Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Éliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous comprenons cette langue, et ne nous parle pas en hébreu. En effet, le peuple qui se trouve sur la muraille entend tout. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Alors Rabshakeh prit position et cria à pleine voix en hébreu. Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera. Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem? Ils gardèrent le silence et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Le chef du palais royal, Éliakim, fils de Hilkija, Shebna le secrétaire et l'archiviste Joach, fils d'Azaph, vinrent trouver Ézéchias, les habits déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Le livre des Psaumes, chapitre 12. Au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous ». Qui pourrait devenir notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Le livre des Proverbes, chapitre 19. C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voix, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, alors que le faible se retrouve séparé de son ami. Actes des apôtres, chapitre 11.
Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux? » Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa, et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision. Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement, et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela est arrivé 3 fois, puis tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début, et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. » Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul.